Salut vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos que j'ai décidé de faire sur ma chaîne cette année en 2019 et il s'agira de balade story, donc dans lesquelles en fait je vais vous raconter des petites anecdotes sur moi, sur Osiris et avec le recul c'est vrai qu'on arrive à trouver des... Bon, on peut appeler ça des morales, disons, pour ces histoires. Donc je trouvais ça intéressant de vous en parler. Donc on se retrouve aujourd'hui en balade pour une balade story. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous raconter la fois où on a eu un incendie au club. Donc si j'arrive à vous en parler aujourd'hui comme ça, en étant totalement détachée, c'est parce que voilà, avec le recul, ne vous inquiétez pas, il ne s'est rien passé. Allez Osiris, marche. Voilà. Il ne s'est rien passé de grave, ça a été que des dégâts matériels et pour le coup, heureusement, voilà, c'est pour ça que je peux vous parler de ça avec du recul en tout cas. Oui. On va commencer pour l'histoire. Donc on était au mois d'août l'année dernière et c'était un jeudi. Je m'en rappelle parce que j'avais invité ma cousine à la maison pour dormir parce que le lendemain on devait aller à Dijon faire PAD, Décathlon, les boutiques d'équitation sur Dijon parce que ma cousine rentrait en 4e équitation, donc elle avait une liste de choses à acheter. Donc du coup l'après-midi se passe, c'était un jeudi, tranquillement, on va sortir Osiris, voilà, tout se passe très bien, rien d'alarmant, vraiment une journée comme les autres. Et arrive le moment le soir où on doit aller se coucher. Donc il y a mon copain qui nous avait rejoint ce soir-là. Et du coup donc on s'apprêtait à aller se coucher parce qu'on avait de la route pour le lendemain aller à Dijon. Et du coup on va se coucher et c'est vrai qu'à ce moment-là j'étais pas trop dans mon assiette, j'étais vraiment pas bien, j'arrivais pas forcément à dormir. Donc j'étais couchée dans mon lit sur le dos en train de regarder le plafond quoi. Et du coup arrive un moment où mon téléphone sonne. Ok, mon téléphone sonne alors que la personne avec qui je parle le plus par téléphone c'est mon copain et il était là quoi. Donc du coup un peu surprise, mais je prends mon téléphone et je lis le message. Et je me rends compte que c'est une autre cousine à moi qui m'a envoyé un message en me disant coucou, ça va, je viens de voir qu'il y a un incendie au cheval, est-ce que Osiris va bien? Là je souris, mais sur le moment je vous assure que je souriais vraiment pas du tout hein. Donc du coup je me suis mis assis sur le bord de mon lit et j'ai bugué à ce moment là, j'arrivais plus à réagir, mais vraiment plus, impossible d'avoir une quelconque réaction. J'ai relu le message une deuxième fois et la seule chose que j'ai réussi à faire finalement c'est m'effondrer et pleurer. J'ai commencé à paniquer, à pleurer, vraiment j'étais totalement effondrée. Et à ce moment-là, mon copain me dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? J'étais à côté de lui, j'étais en train de pleurer comme ça. Il me dit mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, il y a un truc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un truc de grave? Qu'est-ce qui se passe quoi? Vraiment. Donc du coup, tu veux t'arrêter brouter Zizi? Bah vas-y, allez. Et donc à ce moment-là, voilà, il me dit mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, impossible pour moi de discuter quoi, impossible pour moi de parler, j'étais totalement en bug. Et la situation a duré quelques secondes. Je pense que ça a duré quelques secondes, mais pour moi ça a été interminable en fait. Vous voyez un message comme ça arriver sur votre téléphone, je pense que dans votre tête il y a tellement d'images qui arrivent, c'était horrible. J'avais l'impression que le monde s'effondrait en fait autour de moi. Et voilà, donc au moment où j'ai réussi à reprendre entre guillemets mes esprits, même si j'étais toujours paniquée, je pleurais toujours, j'ai dévalé les escaliers de chez moi. Et pour prévenir tout le monde, j'ai crié, il y a le feu au cheval, il y a le feu au cheval, on y va, il y a le feu au cheval quoi. Et voilà, j'ai crié parce que mes parents ont une chambre en bas à la maison. Et du coup ils sont très amis avec les gérants du centre équestre. Et c'est ce qui fait que voilà, je me devais de les prévenir aussi. Et puis même c'était pas quelque chose, enfin c'était une situation que je pouvais pas gérer toute seule quoi. Donc voilà, j'ai crié dans les escaliers, j'ai dévalé les escaliers en pyjama et tout. Il y a le feu au cheval, il y a le feu au cheval, faut qu'on y aille quoi. Donc du coup il y a tout le monde qui se réveille, tout le monde en panique.
moi je saute les 2 pieds dans mes baskets et c'est là la petite anecdote, hein, c'est là où je suis contente que mes baskets soient déjà lacées. J'ai juste à mettre les pieds dedans et c'est fini. Bon, je rigole, hein, mais c'est pour détendre quand même l'atmosphère au final. Mais ouais, je saute dans mes baskets, je chope mes clés de voiture et je saute côté conducteur de ma voiture pour partir quoi, et aller au cheval. Donc voilà, à ce moment-là, j'attends mon copain parce que voilà, il était un peu derrière moi. C'est vrai que lui, il n'était pas autant flippé que moi, il gardait vraiment son calme pour le coup. Et donc voilà, moi j'étais déjà assez dans la voiture, j'attendais que lui. Et à ce moment-là, il arrive et il ouvre la porte côté conducteur et il me dit non, c'est moi qui conduis. Non, non, moi j'étais en panique. À ce moment-là, je ne faisais confiance qu'à moi. Il n'y avait personne qui pouvait réagir mieux que moi au final. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le monde, en tout cas, c'était mon monde qui s'écroulait à ce moment-là et pas le sien. Et du coup, le fait qu'ils me disent je conduis, ok, c'était pour ma sécurité. Mais à ce moment-là, il n'y avait que moi qui pouvais gérer la situation et je me faisais confiance qu'à moi-même. Donc j'ai insisté, j'ai dit non, si tu ne viens pas, je pars sans toi, je m'en fous. Mais tu viens t'installer côté passager, c'est moi qui conduis quoi. Donc il a cédé, il est parti s'installer à côté de moi, donc côté passager. Et donc j'ai démarré. Et pour vous donner une petite indication finalement, un trajet que je fais généralement en 10-15 minutes grand maximum, j'ai dû le faire en 5 minutes. 5 minutes. Je suis pas fière hein, de vous dire ça comme ça, il faut pas conduire quand on est dans un état, quand on était dans l'état dans lequel j'étais finalement, ne conduisez pas dans un état comme ça parce que c'est la panique et j'avais les larmes plein les yeux, c'était une catastrophe. Qu'est-ce que tu fais toi? Easy. On continue la balade. Donc voilà, j'ai fait le trajet et du coup sur le trajet, j'ai quand même eu la lucidité de demander à mon copain d'appeler les gérants du centre équestre. Oh, qu'est-ce que tu fais? D'appeler les gérants du centre équestre pour leur demander, déjà les prévenir s'ils n'étaient pas au courant et voilà, leur demander ce qui se passait réellement quoi, et que j'arrive pas en mode ok mon cheval est plus là quoi. Vraiment, c'était ma hantise, j'avais que des images qui arrivaient dans mon cerveau, c'était ça, c'était de m'imaginer Osiris, enfin comment dire ça, d'imaginer Osiris en proie des flammes quoi, c'était horrible à ce moment-là, vraiment horrible. Je souhaite à personne de vivre ça, vraiment. Et donc du coup mon copain appelle les gérants et à ce moment-là les gérants, c'est la gérante qui nous répond et qui nous dit ne vous en faites pas, vous inquiétez pas, prenez pas de risques, les chevaux vont très bien, le feu n'a pas pris du tout dans les écuries, voilà, c'est le hangar à foin et à paille qui est touché et les chevaux vont très bien, ne vous en faites pas, voilà, pas prenez votre temps non plus, mais voilà, ne vous inquiétez pas plus que ça, ne paniquez pas, tout va bien, Osiris va bien. Donc à ce moment-là, j'étais dans la voiture en train de conduire, les larmes plein les yeux, la panique. Et ça m'a quand même rassurée, franchement ça m'a vraiment rassurée, j'ai réussi un peu à me calmer à ce moment-là. Quand on arrive sur la route pour aller directement au centre équestre, quand on sort de la ville d'à côté, si vous voulez, le centre équestre est sur une colline, donc on le voit en fait. Et quand j'arrive sur cette route, je m'aperçois que les flammes sont gigantesques, énormes. Et que c'est bien plus gros que ce que j'imaginais en fait, et là je recommence à paniquer et encore à ce moment là en fait, de savoir qu'Osiris allait bien, ça allait, mais c'était plutôt une panique et de la colère en fait. J'étais vraiment très en colère sur ce qui venait de se passer, sur la personne ou les personnes qui ont fait ça, enfin j'étais vraiment très en colère et donc j'insultais tout le monde dans la voiture. je pleurais et j'insultais tout le monde dans la voiture clairement. Et donc voilà, on arrive au club et la première chose que je fais, c'est d'aller courir dans le box d'Osiris et de la serrer dans mes bras en fait à ce moment-là. C'est la seule chose que j'ai pu faire pour le coup quand je suis arrivée, c'est ça. J'ai garé la voiture presque au frein à main et j'ai couru serrer Osiris dans mes bras. Et j'ai pleuré. C'était horrible, ce moment était horrible. Je suis passée je crois par toutes les émotions vraiment à ce moment-là. Ma fille. Après avoir serré Osiris le plus fort que je pouvais dans mes bras, j'ai rejoint un peu tout le monde et je me suis rendu compte que tout le monde était déjà présent finalement et que il y avait que, il me semble, que les chevaux de propriétaires qui étaient restés dans l'écurie, tous les chevaux de club étaient au pré. Donc finalement, au regard du monde qu'il y avait et du peu de chevaux qu'il y avait dans les écuries, avec le recul, c'est vrai que je me dis bon, on aurait quand même réussi à aller sauver les chevaux, enfin
Et donc voilà, j'ai rejoint un peu tout le monde. C'est vrai qu'on était là à regarder le spectacle, comment vous dire, à regarder voilà, les flammes s'emparer du bâtiment quoi. Et c'était horrible, mais voilà, tous les pompiers étaient déjà présents. Et pour vous dire, ils ont fait un travail énorme quoi. Franchement, ils ont géré. Donc voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais jamais vu réellement d'intervention. Et pour le coup, je les ai trouvés vraiment très pros. Ils ont tout fait pour éviter la propagation et tout. Et finalement, ils ont réussi en tout cas à éviter que les flammes n'aillent plus loin que là où elles étaient déjà quoi. Donc ouais, non, franchement, j'étais vraiment sur place, j'étais vraiment dégoûtée de voir ça, de voir que le travail de quelqu'un peut partir en fumée comme ça aussi facilement. Et voilà, j'étais vraiment horrifiée de voir ça, mais bon. Voilà, donc sur le moment, on était tous un peu choqués là-bas. Mais le plus important, c'était que les shows allaient très bien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu que c'était, le bâtiment était totalement rempli. Il y avait du foin, de la paille de partout jusqu'en haut. Et c'est ce qui fait que l'incendie a été gigantesque quoi. Et que finalement, quand on venait monter les jours suivants, si vous voulez, quand les pompiers arrivent sur des feux comme ça, ils peuvent pas éteindre. En tout cas, les feux de paille, les feux de foin dans des gros hangars comme ça, ils ne peuvent pas éteindre. Ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer d'arrêter la propagation et essayer de réduire en tout cas les flammes, mais ils peuvent pas éteindre totalement, c'est pas possible. Donc ce qui fait que les jours d'après, quand on venait monter, j'ai trébuché. Voilà, quand on venait monter, le hangar fumait encore et ça pendant toute la semaine qui a suivi quoi. Quand vous vivez ce genre de moment-là, il y a tellement d'images qui arrivent dans votre tête, tellement d'idées noires en fait. Voilà, lorsqu'on vous envoie un message et qu'on vous dit mais il y a le feu là où ton cheval est, je pense que les idées déjà qui fusent dans ta tête, c'est d'imaginer le pire. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour le coup, j'en garde un mauvais souvenir, mais en même temps, ça a été un événement qui m'a appris qu'il fallait profiter de chaque instant, vraiment. Alors c'est le genre de phrase que vous pouvez trouver ringarde ou facile à dire, mais c'est vrai que quand on n'a pas vécu, je pense, d'histoires comme ça qui vous remuent le ventre, à ce moment-là, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a et qu'il faut en profiter parce que clairement ça peut partir très vite, ça peut dégénérer très vite et au final c'est triste quoi. Donc c'est pour ça, voilà, la morale de cette histoire finalement ce sera de dire plutôt voilà, profitez de chaque instant que vous avez avec votre famille, avec vos amis, avec tout ce qui vous est cher, parce que ça peut vite s'arrêter. Enfin, je veux dire un truc totalement débile, hein, mais l'imprévu ne se prévoit pas. Merci Ludivine. L'imprévu ne se prévoit pas, mais c'est vrai quoi, ça arrive comme ça lorsqu'on s'y attend pas et ça peut détruire des vies, ça peut détruire plein de choses. Et pour le coup, voilà, j'ai vraiment compris à ce moment-là qu'il fallait que je profite de chaque instant. Et aujourd'hui, je suis hyper contente de pouvoir vous tourner cette vidéo en balade tranquillement, en train de profiter du lac comme ça, avec Osiris juste là. Ah ma fille, ouais. Voilà, je suis hyper contente de pouvoir profiter de l'avoir avec moi. Et c'est dans les moments comme ça où on apprend à chérir ce qu'on a et à apprécier sincèrement ce qu'on a. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai pas trop sapé le moral. Mais voilà, j'avais besoin, je pense, de vider mon sac et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou vos commentaires si jamais vous avez vécu ce genre de situation. Et je pense que ça me fera du bien de discuter aussi de ça avec des gens qui ont déjà vécu. Parce que c'est vrai que quand on discute de ça avec les gens qui ne vivent pas ça ou qui n'ont pas voilà, qui n'ont pas failli perdre quelque chose, un animal en tout cas, ou quelque chose qui lui est cher, je pense que la personne ne peut pas comprendre, et c'est ce qui m'arrive quand j'en parle à certaines personnes. C'est vrai que les personnes ne peuvent pas forcément avoir des mots qui me touchent parce qu'ils n'ont jamais vécu cette histoire-là. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos petites histoires aussi. Et en tout cas, moi je vous souhaite que le meilleur pour cette nouvelle année. Voilà, j'espère que cette catégorie de vidéos vous aidera à apprendre un petit peu plus à me connaître, à connaître Osiris aussi. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.
Ciao.